Comment gagner plus d'argent sur la même parcelle? Le secret de l'association chou et poivron. Imaginez deux agriculteurs qui possèdent exactement la même superficie. Le premier cultive uniquement du chou. Le second associe le chou et le poivron sur la même parcelle. Quelques mois plus tard, les deux récoltent, mais pendant que le premier encaisse une seule source de revenus, le second encaisse deux récoltes et bien sûr, évidemment, deux sources de revenus différentes sur le même terrain. La question est simple. Pourquoi produire une seule culture quand une même parcelle peut vous rapporter davantage? Alors aujourd'hui, nous allons découvrir comment l'association du chou et du poivron permet à certains producteurs d'augmenter leurs revenus, de mieux utiliser évidemment leur terrain et de réduire certains risques agricoles. Et restez jusqu'à la fin car je vais vous montrer combien peut rapporter cette association sur seulement 500 mètres carrés de terrain. Bonjour, bonsoir. Si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomic Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Comment gagner plus d'argent sur la même parcelle? Le secret de l'association chou-poivron. Avant de débuter cette thématique, laissez-moi vous conter une anecdote ou encore une histoire. Cette histoire, évidemment, a eu à se passer dans un village agricole, dont deux voisins cultivaient chacun un demi-hectare. Le premier répétait chaque année la même chose, du chou, uniquement du chou. Tandis que le second décida d'essayer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Entre les lignes des choux, il transplanta bien sûr les poivrons ou encore des poivrons. Les habitants du village pensaient qu'ils faisaient une erreur. Pour eux, deux cultures sur la même parcelle signifiaient forcément plus de problèmes. Mais lorsque la saison arriva à son terme, quelque chose d'intéressant se produisit. Le premier agriculteur vendit uniquement ses choux, tandis que le second vendit ses choux, puis continua à vendre du poivron pendant plusieurs semaines. Le même terrain, la même pluie, le même climat, même deux résultats différents. Celui qui avait le premier terrain avait bien sûr moins de revenus financiers que le deuxième. Alors, d'après vous, cette différence avait un nom. Bien sûr, c'est l'association culturelle. Et pour ce faire, on va se poser la question de savoir qu'est-ce que l'association culturelle. S'il faut se spécifier sur l'association chou-poivron, on va se dire ici que l'association culturelle consiste à cultiver plusieurs espèces sur une même parcelle. Et à ce niveau, l'objectif, elle est simple. Mieux utiliser l'espace, diversifier les revenus, limiter certains risques et bien sûr améliorer la rentabilité du terrain. Donc, dans ce cas, du chou et du poivron, les deux cultures présentent une bonne complémentarité. Le chou a un cycle relativement court et le poivron reste plus longtemps au champ et continue à produire après la récolte du chou. Résultat, la parcelle continue de générer des revenus même après la première récolte. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que cette association est intelligente? Premièrement, vous réduisez le risque. Imaginez que le prix du chou chute brutalement. Le poivron devient alors une seconde source de revenus. Vous ne dépensez plus qu'une seule... Vous ne dépensez, je voulais dire, plus d'une seule culture. Deuxièmement, vous optimisez votre terrain car chaque mètre carré travaille bien sûr davantage. Et troisièmement,
vous améliorez la trésorerie de votre exploitation. Le chou génère un premier revenu. Le poivron également apporte ensuite des revenus successifs. Donc, l'argent entre donc plus régulièrement. S'il faut se poser la question de savoir combien peut rapporter l'association poivron-chou, nous pouvons parler argent parce que c'est ce qui intéresse la majorité des producteurs. Donc, si on prend un exemple de 500 mètres carrés, supposons qu'un producteur réalise uniquement du chou. Il récolte et vend une seule culture. Bon, maintenant, imaginons qu'il associe le chou au poivron. Après la vente du chou, le poivron continue à produire pendant plusieurs semaines. Alors, chaque récolte de poivron devient une nouvelle entrée d'argent. Résultat, le chiffre d'affaires total de la parcelle peut être nettement supérieur à celui obtenu après une monoculture. Autrement dit, le terrain ne change pas, mais son potentiel économique augmente. C'est exactement ce que recherchent les producteurs modernes. Et à ce niveau, évidemment, il y a des erreurs à éviter. Toutes les associations, je voulais dire, ne fonctionnent pas automatiquement. Parce que la première erreur, c'est de planter trop serré. Le manque d'espace réduit les rendements. Et la deuxième erreur, bien sûr, c'est négliger la fertilisation. Deux cultures signifient davantage de besoins nutritifs. Et troisième erreur, c'est ignorer l'irrigation, si bien sûr il n'y a pas de pluie. Parce que l'eau devient encore plus importante lorsque plusieurs cultures partagent la même parcelle. La quatrième erreur ici, c'est de produire sans déboucher des commerciaux. Parce qu'avant de planter, il faudrait déjà identifier vos acheteurs. Pour ce faire également, il y a des points essentiels, notamment ce que les producteurs performants ont compris au-delà de tout, c'est que les producteurs les plus rentables ne cherchent pas seulement à produire davantage. Ils cherchent surtout à gagner davantage sur chaque mètre carré. Ils se posent constamment cette question. Comment tirer plus de valeur sur un même terrain? Alors, beaucoup pensent que pour gagner plus en agriculture, il faut forcément acheter davantage de terrain. Mais les producteurs les plus intelligents savent que la vraie richesse agricole ne dépend pas seulement de la superficie, elle dépend de la façon dont la superficie est utilisée. L'association chou-poivron est un excellent exemple. Une même parcelle, deux cultures, deux sources de revenus et bien sûr davantage d'opportunités. Alors dites-moi en commentaire, avez-vous déjà essayé l'association culturelle dans votre exploitation et quelle autre association aimeriez-vous tester? Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous dès maintenant car sur cette chaîne, nous parlons agriculture rentable, moderne et tournée vers la création de richesses. Merci et à bientôt pour une autre séquence de vidéos.